L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, tout de suite le journal de la mi-journée avec la rédaction de 24matin.fr. Voici les infos principales en France et à l'étranger en ce vendredi 7 juin 2019. Marine Le Pen a regretté que sa nièce Marion Maréchal n'ait pas appelé publiquement à voter pour le Rassemblement national aux élections européennes, mais s'est réjoui qu'elle mette en place des passerelles avec la droite traditionnelle. Marion Maréchal a fait dimanche sur LCI son retour télévisé pour proposer d'œuvrer à une grande coalition entre le RN et la droite des Républicains, en défendant un couloir politique différent de celui de sa tante, chantre du ni droite ni gauche, mais sans entrer en conflit avec elle. La première ministre britannique Theresa May quitte aujourd'hui la tête du Parti conservateur, ouvrant officiellement la course à sa succession, qui désignera celui qui aura la lourde tâche de réussir là où elle a échoué, mettre en œuvre le Brexit. Son successeur sera choisi d'ici fin juillet et 11 prétendants sont déjà sur les rangs. La France est le pays du pourtour méditerranéen qui produit le plus de déchets plastiques, dont plus de 10 000 tonnes atterrissent dans cette mer semi-fermée, selon un rapport publié ce jour par le WWF. La France a produit 4,5 millions de tonnes de déchets plastiques en 2016, soit 66 kilos par personne selon le rapport. L'Assemblée nationale a voté hier soir la possibilité d'un assouplissement par les départements et les maires de la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires, mesure impopulaire considérée comme l'un des détonateurs de la crise des Gilets jaunes. Notez que la vitesse excessive est la première cause de mortalité sur les routes de France, selon la sécurité routière. En bref, et dans le reste de l'actualité, le temps sera agité, pluvieux et très venteux ce jour, avec 8 départements du Grand Ouest en vigilance orange jusqu'en fin de journée pour vent violent du fait de l'arrivée de la tempête Miguel par l'Atlantique, selon les prévisions fournies par Météo France. Ascoval, General Electric et Whirlpool, l'accumulation récente de sauvetages ratés d'entreprises révèle des logiques d'investissement à très court terme risquées, mais également un manque d'expertise ou d'assises financières des repreneurs, selon des experts. En sport, ce soir au Parc des Princes à 21h, la France lancera son mondial de football contre la Corée du Sud. Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a mis gentiment la pression sur les Bleus avant leur match d'ouverture. On n'aura pas beaucoup de chance de rejouer une Coupe du Monde en France. Il y aura au moins 5 continents, voire 6 dans le football. Et vous savez que la FIFA tourne, même si ça revient en Europe, ça sera dans 24 ans. Donc c'est l'occasion ou jamais à lâcher sur Europe 1 le patron de la Fédération française de football. Le choc ultime entre Roger Federer et Rafael Nadal, puis une confrontation entre Novak Djokovic et Dominic Thiem. Roland Garros ne pouvait guère rêver mieux. Les demi-finales mettront d'ailleurs aux prises les 4 premiers joueurs mondiaux. Ce n'est que la 5e fois dans l'ère européenne que le quatuor de tête est au rendez-vous des demi-finales après 84, 1985, 2006 et 2011. L'actualité du divertissement, le réalisateur de Camping, Fabien Ottoniente, surfe sur l'actualité de la Coupe du Monde féminine de football puisqu'il va réaliser une série consacrée au foot féminin pour une plateforme de vidéo par abonnement, une première pour celui qui n'a fait jusqu'ici que des téléfilms. Voici votre météo pour ce week-end. Samedi, nous nous retrouverons à l'arrière de la dégradation sous un ciel de traîne chargé. Beaucoup de passages nuageux et des averses au programme, accompagnés de quelques pointes de vent autour de 50 km/h. Dimanche, il semblerait que la journée soit relativement agréable, les nuages étant moins nombreux et les ondées rares. Lundi, jour férié, pas de changement pour l'instant, un peu de soleil. Plus de nuages que la veille, quelques gouttes et des températures toujours conformes aux valeurs de saison, tout comme le week-end. Voilà, ce journal est terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité, elle prend le relais sur notre site 24matin.fr. Comme chaque soir à 20h, on se retrouve pour un résumé de l'actualité sur notre site et nos applications. Bon vendredi à tous, bon week-end. À mardi 13h pour un nouveau point sur l'actu.